wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle semaine qui commence sous un temps... Ouais, c'est pas ça. Il fait pas grand soleil, mais on voit que l'automne commence un tout petit peu à la fois à s'installer. Alors, Stacy est déposée. Je viens de finir de déjeuner. Mes routines sont faites. Il me reste mon blessing, mais je le finirai après. Là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller bosser. Je vais aller monter la vidéo, répondre à vos coms et tout, pour la mettre en ligne ce soir. Je voulais vous montrer aussi le résultat des bocaux d'hier qu'on a fait. Donc c'est les bocaux de rôti de porc. Alors comme je vous avais dit hier dans la vidéo, c'est très simple. Du rôti de porc, du sel, du poivre, une branche de thym, une branche de laurier. Le sel et le poivre, c'est 21 grammes par kilo de viande et 3-4 grammes pour le poivre par kilo de viande. Voilà. Et c'est tout. Et ensuite on stérilise ça. Alors moi j'ai un stérilisateur, mais vous pouvez le faire aussi à la cocotte, enfin dans de l'eau quoi en fait. Faut juste que l'eau soit... Faut porter à ébullition, faut que ça soit à 100 degrés constamment. Donc c'est plus simple, c'est vrai qu'avec un stérilisateur, parce que c'est lui qui gère. Alors que quand on met la cocotte sur, enfin une grosse marmite sur le feu, il faut, c'est à nous de régler la température, donc c'est un peu plus contraignant. Mais bon, autrement 100 degrés pendant 3h30. Alors moi je mets tout le temps une petite demi-heure en plus pour être sûr que, mais c'est 3 heures logiquement, mais moi je rajoute toujours une petite demi-heure. Je vous montre du coup ce que ça donne. Alors il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout, mais le rôti va rendre comme une gelée en fait à l'intérieur. Et alors on peut faire ça avec du rôti de porc, de la carbonate de porc ou du sauté, vous voyez, sauté de porc. Et de la rouelle aussi, ça fonctionne très très bien. Hop, alors vous voyez, ça a rendu de la gelée quoi en fait. Hop, donc là j'attends qu'ils sont bien refroidis. Et je vais les mettre, les stocker dans le cellier. Alors après vous pouvez les manger soit réchauffés, et puis vous voyez ça a quand même bien diminué, hein. C'est pour ça qu'il faut bien remplir le pot, mais ouais, les rôtis ont quand même bien diminué. Donc oui, vous pouvez les manger ensuite soit froids, ou soit vous les faites réchauffer quoi en fait. Voilà, nous on les mange souvent froids, avec des pommes de terre ou des frites ou pommes de terre au four, enfin voilà en fonction, et puis une petite salade. Alors moi ce que je fais aussi, vous voyez là j'ai retiré le truc en fait quand je les ferme, quand je les stérilise, donc je le ferme, et quand c'est fini de stériliser j'ouvre, comme ça je vois si le pot reste hermétique. Parce que j'ai déjà eu le coup où, je vous ai expliqué, hein, où ça voilà, ça s'ouvrait quoi en fait. Donc là, il va s'ouvrir tout seul au cas où il y a un couac. En fait, pouf, ça va s'ouvrir et je le vois tout de suite quoi en fait. Parce qu'autrement, tant que c'est fermé, bah, ça reste fermé. Mais comme il n'y a plus la stérilisation qui a été faite, et ben vous le voyez seulement quand vous voulez le consommer. Et je vous dis pas l'odeur quand vous l'ouvrez. Donc ça sent le vécu. J'ai eu le coup avec des bocaux d'haricots rouges. Là au moins, dès que ça s'ouvre, et ben vous le voyez visuellement déjà, parce que le truc il s'ouvre, et puis ça sent vite quoi en fait, ça n'a pas le temps de macérer. Donc voilà, mon petit truc. Et puis au moins ça me fait, je vérifie en même temps que ça soit bien pris quoi en fait. Comme ça, au cas où c'est pas pris, c'est déjà arrivé. Je sais pas pourquoi. Sur tous les pots, ça arrive qu'une fois, il y a un pot qui est pas stérilisé. Et ben ce que je fais, c'est que soit on le consomme, je le mets au frigo et on le consomme vite, ou soit comme la dernière fois j'avais le coup avec ma bolognaise, tous mes pots étaient stérilisés sauf un.
Alors je sais pas, peut-être qu'on avait mal mis le joint ou quoi. Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé le pot de bolo et je l'ai mis au congélateur. Voilà, ça évite de perdre. Bref, allez, je vais aller bosser, répondre à vos coms et monter la vidéo. On y va. Alors, je suis en train de compresser. J'ai monté ma vidéo, je suis en train de la compresser. Le temps qu'elle compresse, je vais avancer sur ce que j'ai à faire à la maison. Et puis ensuite, je vais la mettre en ligne et je vais aller jusqu'à chez mes parents parce que j'ai mon père qui vient d'appeler. Et maman, c'est pas ça. Les antibiotiques ont du mal à faire effet, donc je pense qu'on va devoir changer d'antibiotiques. Ça ne fonctionne pas. Donc ouais, je me dépêche à faire tout ce que j'ai à faire et puis je vais y aller. Hop là. J'avais fait du blanc, le petit chiffon blanc et tout. Je suis en train de tout les plier. Hop. Je suis rentrée. Je suis rentrée, il est 19h. En fait, ce matin, quand j'étais chez mes parents, ma mère, ça allait vraiment pas. Donc du coup, j'ai pas cherché, j'ai appelé le 15, quoi, en fait. Il y avait ma petite soeur qui était là aussi et on s'est mis d'accord. Et du coup, elle devait partir travailler, donc j'ai pris le relais. Et j'ai passé la journée aux urgences avec maman, quoi, en fait. Là, elle va être hospitalisée quelques jours. C'est son infection, en fait, les antibiotiques ne font pas effet et son infection se propage, donc du coup. Alors, c'est Stécie qui a fait à manger du coup ce soir. J'avais fait un pique-nique, un pique-nique, ça devait arriver, la commande devait arriver cet après-midi, c'est Greg qui l'a réceptionné et du coup on n'a pas fini de faire, ouais ça m'étonnerait, on n'a pas fini de faire les courses, on verra demain quoi en fait si j'ai le temps entre deux visites à maman et papa. Et là ouais, en fait je vous parle de pique-nique parce que quand j'ai fait mes courses je voulais des idées de repas et parce qu'en fait dans la section, dans le truc de pique-nique vous avez aussi un truc avec toutes des idées de recettes et tout, et en fait quand vous sélectionnez ça vous fait votre menu et tout, c'est super bien fait en fait, franchement l'application elle est bien. Et là il y avait une recette de nouilles sautées avec des pois gourmands et comme Greg il y en avait mis au potager qu'on en avait mis au congélateur, je me suis dit tiens on va les faire partir comme ça et à croire que je le sentais parce que c'était une recette super simple avec des lardons et des pois gourmands et c'est Stécie qui du coup l'a fait. La recette c'est quoi le titre Stécie? Nouilles sautées. Nouilles sautées au bacon et au pois gourmand. Voilà, nouilles sautées au bacon et au pois gourmand. C'est sur l'application pique-nique. Non en fait c'est juste des nouilles chinoises que vous faites cuire. À côté vous faites revenir des champignons avec des lardons fumés et des champignons, de l'ail dans de l'huile d'olive. Alors moi j'ai rajouté un petit peu d'huile de soja, de sésame. Et dans les nouilles il faut mettre le pois gourmand. Et il faut mettre rajouter des pois, faire cuire les pois gourmands. Et ensuite vous mélangez tout et vous rajoutez de la sauce soja. Voilà, c'est vraiment très très simple. Bon allez, on va manger parce qu'après il faut que j'appelle pour avoir les petites nouvelles de maman. Donc on va manger. Allez go, j'ai très mal à la tête. En plus je suis arrivée là-bas, il devait être peut-être 10h30, 11h. Et on a vu l'heure défiler, mais bien sûr en fait je voulais pas sortir parce que j'ai su rentrer avec elle, mais j'avais peur de pas pouvoir rentrer après quoi en fait. Donc j'attendais, mais du coup j'avais pas à boire, j'avais pas à manger. Bon j'avais pas trop faim mais j'avais plutôt soif quoi. Et j'osais pas sortir parce que j'avais peur de pas pouvoir croiser le médecin ou quoi. Vous voyez, vous avez pas envie de sortir du truc, vous préférez rester là parce que vous vous dites on sait jamais, c'est le moment où je vais sortir, même faire pipi. Je me suis retenue jusqu'au moment où je pouvais plus me retenir, où je me dis bah écoute je me dépêche, j'arrive dans 2 secondes, parce qu'en fait on a tout le temps peur qu'il y a quelqu'un qui se pointe au moment où, et voilà, que le médecin arrive au moment là. Donc ouais, j'avais pas bu, j'avais pas à manger, rien du tout, du coup j'ai très mal à la tête. Alors j'espère que c'est bon ce soir, hein Stécie? Bah tu sais quoi, je vais commander une frite hein. On va voir, je vous dirai si c'est bon. On a fini de manger, bah ça va, c'était plutôt bon. Ouais, c'était pas mauvais. Bon allez, là moi ce que j'ai envie c'est de prendre une bonne douche. Je vais à la salle de bain, douche,
On va essayer de passer une bonne nuit pour être en forme pour demain. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Alors on est mardi aujourd'hui, on dirait que le soleil est revenu. Je viens d'aller déposer Stécie, enfin je viens, il est 9 h donc ça fait une bonne heure que je suis rentrée. Mais ça fait une bonne heure que j'essaye d'appeler l'hôpital pour avoir des nouvelles de maman. Alors c'est, enfin une heure même avant, un peu avant parce que, ben bref, j'ai déjà eu des nouvelles parce que j'ai appelé hier soir pour savoir comment ça allait. En fait quand j'ai appelé il était 21 h, c'était eux qui m'avaient conseillé de plus appeler vers cette heure là. Ses constantes étaient bonnes, ça allait, ils avaient même l'impression qu'elle réagissait bien aux antibiotiques qu'ils lui mettaient. En fait c'était plutôt positif quoi. En fait alors là elle est dans un service c'est soins continus où ils ont des soins, enfin voilà c'est pas en chambre. Enfin, il y a beaucoup plus de soins qu'en chambre normale, mais là du coup si sa prise de sang de ce matin aller dans le sens où il pensait, elle pourrait être en chambre normale cet après-midi. Donc à voir. Donc là c'est pour ça que j'essayais de les joindre pour savoir comment s'était passé la nuit et aussi pour savoir parce que du coup elle a rien quoi en fait. Elle a pas de vêtements, elle a pas nécessaire de toilette. Je suis repartie avec ses affaires hier des urgences parce que ils m'ont dit de repartir avec. Ouais donc voilà, donc ça faisait depuis un bon, ouais ça fait une bonne heure que j'essaye de le joindre. Du coup j'ai demandé, parce qu'en fait on passe par la réceptionniste, j'ai demandé à la réceptionniste, je me suis dit c'est peut-être la mauvaise heure, il faudrait peut-être que j'appelle plutôt à un autre moment, mais même si c'est eux qui m'ont dit d'appeler le lendemain matin, mais bon, elle m'a dit d'appeler plus en milieu d'après-midi, de matinée, voire fin de matinée. Pour être sûr parce que là c'est les soins et du coup c'est l'heure des soins et du coup ils peuvent pas décrocher quoi en fait hein, ce qui est normal. En fait ouais j'ai besoin, on voudrait aller la voir cet après-midi. Hier elle m'a dit que les visites étaient à 14 h donc on pouvait aller la voir, mais je sais pas si en soins continus c'est comme en réanimation, si vous voyez c'est 2 personnes à la fois, si c'est des horaires un peu spéciales et tout. Donc je voulais savoir ça et puis savoir ce qu'il faut que je lui ramène quoi, si elle a besoin de ses antibiotiques. Maman a une pompe à insuline donc je sais pas si il faut que je ramène son insuline. Et puis elle a en fait un capteur pour faire ses glycémies. Donc hier en fait on est parti sans le petit truc qu'on passe devant le capteur pour avoir les résultats. Donc je sais pas si je devais le ramener ou quoi. Enfin bref, donc ouais c'était pour avoir un peu tout ça. Donc on va essayer tout à l'heure. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire un petit peu, enfin j'ai fait mes routines mais je vais aller ranger mon linge, faire mon lit etc. Et puis je vais peut-être aller, alors je sais pas si aujourd'hui on aura le temps d'aller faire les courses cet après-midi, mais je vais peut-être aller faire juste vite fait un aller-retour jusque Grand Frais. Comme ça je vais acheter mon chou rouge pour pouvoir, alors je vais pas faire mes courses parce que je préfère me tenir à disposition au cas où et puis je veux être rentrée pour appeler, mais ouais je vais juste aller chercher mon chou rouge, rentrer puis je vais le cuisiner, je vais prendre de l'avance sur le repas de ce soir. Ce soir c'est des côtes de porc avec du chou rouge et des pommes de terre, comme ça les enfants n'auront pas à faire le chou rouge ni les côtes, je vais les préparer aussi, il y aura juste les pommes de terre à faire. Alors si ça tombe je vais rentrer tôt hein, j'en sais rien, ça dépendra de comment ça se passe, mais je préfère prendre les devants au cas où. Alors est-ce que c'était bien? Oui c'était ça, c'était côte de porc, chou rouge aux pommes avec pommes de terre à l'eau. Il me faut aussi que j'achète des pommes du coup. Ouais. Bon allez, je vais aller ranger mon linge que j'ai plié, repassé. Je vais aller faire mon lit et puis je vais y aller. Ouais. Et je reviens tout de suite. J'ai été ranger mon linge, j'ai été faire mon lit. J'ai essayé d'appeler aussi l'hôpital. La deuxième tentative était la bonne. J'ai su avoir le service. Maman a passé une bonne nuit. Elle fait plus de fièvre puisque hier elle montait, elle chauffait très très fort. C'est même ça qui a fait qu'on a pris la décision d'appeler le 15 quoi en fait. Ça et puis son diabète était complètement. Et puis j'avais l'impression qu'elle. Enfin que la fièvre, vous voyez, elle était confuse dans ses paroles et tout, donc enfin bref. Donc ça va, elle fait plus de fièvre, elle a passé une bonne nuit, elle se plaint pas de douleur, enfin voilà. Donc là ils attendent le médecin pour savoir.
et voir au niveau de la prise de sang aussi de ce matin si les résultats sont bons et concluants. Donc là pour l'instant elle est encore en soins, comme je vous ai dit tout à l'heure, en soins continus. Donc on ira la voir tout à l'heure, voilà, pour aller voir de vive voix, de vue, enfin voilà, si ça va bien, et puis lui faire un petit bisou. Bon allez, là je vais aller jusqu'au Grand Frais chercher mon chou. Et puis après je rentre vite fait pour préparer le repas de ce soir. J'étais à Grand Frais, je suis passée à la boulangerie en même temps parce qu'à mon avis moi et Greg on va manger des sandwichs ce midi. Parce qu'en fait les visites c'est que 2 par personne. Comme j'ai mon père et mes soeurs aussi qui veulent y aller, ce qui est normal hein. Donc ce que je vais faire, je vais y aller à 14 h tout de suite. Comme ça, je vois en même temps si elle a besoin de quelque chose ou quoi. Et je peux téléphoner pour que mon père et ma petite soeur ramènent en même temps. Qui vont venir, parce qu'ils prennent le relais en fait, ils vont venir juste après. Donc ouais, ça va être un peu speed, donc on va manger des sandwichs. Hop. Alors j'ai pris du chou, on va tout de suite préparer le chou rouge pour ce soir. Les côtes de porc et après je prépare les sandwichs. J'avais prévu logiquement des sandwichs au saumon fumé, des croque-monsieur au saumon fumé. Donc du coup je vais décliner ça, je vais faire un sandwich saumon fumé. Alors logiquement c'était pas ça, hein, ce midi c'était autre chose. Mais en ce moment je chamboule tout le menu. J'ai mis où mon... Je l'ai pas perdu j'espère. Mon menu. Hop là. Non c'est là. Ouais logiquement c'était une shakshuka mais comme c'était chaud ça sera plus pratique. Et ce soir ouais c'est les côtes de... Bon allez, les côtes de porc avec le chou rouge, on y va. Puis je me dis ça va être... En plus c'est encore meilleur réchauffé donc... Par contre je vais faire que la moitié du chou et l'autre moitié je m'en servirai pour la semaine prochaine, faire une salade ou un coleslaw ou un truc comme ça parce que les enfants n'aiment pas. Alors au niveau des ingrédients pour le chou rouge aux pommes, en fait ça fait un chou rouge un petit peu sucré salé avec un petit peu d'acidité. Enfin nous on adore en fait, mais les enfants n'ont jamais trop aimé. Alors au niveau des ingrédients, il faut une pomme, la moitié d'un chou rouge, un petit peu d'eau, à peu près 80 ml, des raisins secs, vous en mettez en fonction de vos envies et de vos goûts. En fait moi j'en mets pas trop parce qu'il ne faut pas que le sucré emporte sur le salé avec Greg. Moi j'aime bien rajouter aussi un petit peu de lardon fumé. Après il vous faut donc 80 ml d'eau j'ai dit, du vinaigre de cidre, donc là c'est le vinaigre de cidre que je fais maison, c'est 60 ml, du sucre, moi je mets de la vergeoise brune, en fonction de l'acidité du vinaigre et tout, il faut mettre une à 2 cuillères à soupe, un chou rouge et je pense que j'ai fait tout, et un petit peu d'huile d'olive, voilà. Donc là je suis en train d'émincer. Alors moi je mets un oignon rouge. C'est pas obligé, hein. Vous pouvez mettre un oignon normal. Hop. Donc je suis en train d'émincer l'oignon. Je vais mettre un petit peu d'huile dans un petit faitout. Et on va faire revenir déjà l'oignon dedans. Je fais gaffe de ne pas me couper un doigt, c'est pas le moment. J'ai mis l'oignon dans un petit peu d'huile. J'ai coupé la pomme en dés grossiers, je vais l'ajouter aussi. Hop, et j'ajoute aussi des lardons. Alors c'est une recette, il faut quand même aimer un petit peu le sucré salé, hein. Même si on fait en sorte que... Mais Greg qui n'aime pas le sucré salé aime cette recette, donc... En fait, il faut juste faire attention de ne pas trop mettre trop de sucré en fait dedans. C'est pour ça que je dis les raisins, si vous n'aimez pas trop ça, trop sucré, mettez-en moins. Alors une fois que ça commence un tout petit peu à dorer et à bien ramollir, on va pouvoir rajouter, donc là c'est la moitié d'un chou rouge que j'ai émincé. Et encore, ça fait énorme, même si ça diminue, hein, mais je pense que on aurait trop pour nous deux. À voir. Hop.
vais faire cuire un petit peu, 2 minutes. Et ensuite on va pouvoir rajouter l'eau. Je vais rajouter un petit cube aussi de bouillon pour aromatiser du sel, du poivre et le vinaigre. J'attends un petit peu, hein. Je laisse un petit peu fondre déjà le chou. Déjà ça me permettra d'un peu mieux mélanger. Rajouter du coup l'eau, je vais aller chercher donc les 80 ml d'eau, je vais rajouter un petit cube de bouillon, je vais pas mettre un entier, je vais mettre que la moitié d'un. Hop. Je veux pas que ça soit trop salé entre les lardons et tout. On va ajouter le vinaigre, donc les 60 ml de vinaigre, du sel, pas de trop parce que comme je vous ai dit, il y a les lardons, le cube de bouillon, mais il en faut quand même. Ça c'est du sel Chandra, c'est pas le bon. Du poivre. Hop là. On va ajouter le sucre. Alors moi je mets qu'une cuillère. Je veux pas que ça soit trop sucré, mais vous pouvez en rajouter un bout si vous voulez. Et une petite poignée de raisins secs, pareil, j'en ajoute pas de trop, mais vous pouvez y aller, vous pouvez en rajouter beaucoup plus si vous le souhaitez. En fait, moi je fais en sorte que ça soit pas trop sucré entre la pomme, le sucre, le raisin. Là, je vais baisser le feu. Je mélange bien. Je vais couvrir et laisser cuire une petite demi-heure à feu doux. Alors, si vous voyez que ça commence à accrocher un tout petit peu au fond, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau. Et voilà. Et là, je vais m'occuper de mes côtes. Là, je vais m'occuper de mes côtes de porc. Donc, j'ai pris mes côtes de porc, je les ai salées, poivrées. Je vais faire des côtes de porc panées. Donc, je mets de la chapelure. Donc, c'est de la chapelure de pain que je fais. Avec, alors, je vous ai déjà partagé un bon truc de le mettre dans une assiette. Je mets sur du papier sulfurisé, ça va beaucoup mieux pour rassembler. Et une fois qu'on a fini, on prend le papier, on le met à la poubelle. Hop. Je vais rajouter un petit peu de sel dedans, malgré que j'ai salé les côtes de porc, et un petit peu de poivre. Hop. Et je vais rajouter du carvi. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça va très bien avec le porc et avec le chou rouge. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Je peux en mettre beaucoup parce que c'est quand même assez fort. C'est un petit goût anisé en fait. Hop, je vais prendre une cuillère doseuse et je vais mettre hop, un quart de cuillère à café. Voilà. Je vais mélanger. Alors, je suis en train de paner mes côtes de porc. Alors, j'ai préparé mon poste pour paner efficacement. De la farine, œuf que j'ai bien battu et la chapelure. J'ai rajouté un peu de persil dans la chapelure, c'est juste... voilà, ça fait joli, ça fait des petites touches de vert. Donc, on prend la côte de porc, on vient la paner dans la farine. Beaucoup plus simple avec... le papier sulfurisé. Hop, une fois qu'elle est bien panée, on vient la mettre dans l'œuf. Je vais peut-être retirer celle-là parce que je vais être gênée. Le truc aussi, c'est d'utiliser qu'une seule main quand on panne dans les ingrédients. Vous voyez, le solide quoi en fait. Comme ça au moins, on n'a qu'une main qui est sale et l'autre...
On peut toujours faire autre chose avec. Alors moi j'ai utilisé les côtes de porc, mais vous pouvez utiliser, vous voyez les trucs au filet là, ça fait comme des escalopes. Bon, on pourrait même le faire avec des escalopes, mais autrement nous on appelle ça des steaks minutes. Mais en fait ça fait des morceaux, c'est la côte de porc mais ils ont enlevé l'os quoi en fait. Hop. Et on fait ça avec tout. Mettre sur le papier sulfurisé, ça vous permet de rassembler correctement sans être gêné. Puis après, comme je vous dis, une fois que c'est fini, vous roulez et on jette. Et après, je vais les mettre au frigo. Il n'y aura plus qu'à les paner ce soir. Ça cuit assez vite. Hein. Dans un petit peu, enfin, à les faire cuire ce soir dans un petit peu d'huile. Les côtes de porc sont panées. À chaque fois je dis ça, ça me fait penser à Angèle et Stécie. Pour celles qui nous suivent depuis longtemps, vous devez vous souvenir de ce que la bêtise qui m'avait sorti quand ils étaient petits, quand je leur ai dit j'ai pané. Voilà. Bref, donc ça je vais filmer, je vais mettre au frigo. Et à chaque fois du coup ça me fait penser à ça et j'ai l'impression d'être ridicule quand je le dis. Bref. Vous voyez là, hop, ce qui reste, et hop, poubelle. Alors bien sûr, ça fait du papier, mais bon, souvent c'est galère à nettoyer les trucs avec ça colle et tout, on utilise plein d'eau et tout. Là au moins, et voilà. Pour ce midi, je vais faire un sandwich. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. C'est vraiment très très bon. En fait, donc il y a une petite sauce à base de mayonnaise et de skyr qui est un peu citronnée. Dedans, vous mettez du saumon, de la mâche, de la betterave crue, un petit peu d'oignon vert, de la feta, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et le mélange feta, la petite sauce citronnée, betterave crue et le saumon, c'est une tuerie. Voilà. Et du coup, ça nous fera un petit sandwich quand même avec des petits légumes et qui sont un petit peu équilibrés. Voilà. J'ai tranché avec ma mandoline. Alors par contre, c'était pas le bon plan. Je pense que je vais avoir les mains toutes rouges pour aller à l'hôpital. Ça va être génial. C'est pas grave. Donc j'ai tranché très finement ma courgette, alors comme ma betterave, mais comme je vous ai dit, elle est crue. Hein. Alors je sais pas si vous avez déjà goûté la betterave crue, c'est super bon. Ça a le côté moins terreux que la betterave cuite. Alors elle était grosse, donc j'en ai pas besoin non plus de 40 000. Donc le reste, je les ai râpés, hop, assez finement. J'ai fait des juliennes et mélangé avec de la mâche, ça fait une super salade. Ou demain, j'ai du flétan dans le frigo que je devais faire logiquement lundi. Comme on n'a pas mangé là, je le ferai sûrement demain si l'emploi du temps le veut bien. Et je vais mélanger ça avec des lentilles, du flétan, le restant de mâche que j'ai là et de la betterave. En fait, le fait que les enfants ne mangent pas là le midi, ça me permet de manger des choses qu'ils n'aiment pas d'habitude, quoi, en fait. Que Greg aime aussi, mais que du coup, voilà. Bon, je vais pouvoir assembler les sandwichs. Du coup, comme je vous ai dit, betterave, la petite sauce au citron et à l'ail, au citron vert et à l'ail, les morceaux de feta avec du poivre rose et des oignons nouveaux et un petit peu d'huile d'olive. Je vous mettrai le lien de la recette en barre d'infos. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais l'emballer. Ça va être pour Greg. Moi, je vais manger tout de suite. Il est midi 50. Comme ça, lui mangera sûrement dans la voiture. S'il faut, je vais conduire le temps qu'il mange. Greg est rentré. Il est en train de changer de chaussures. Et on y va. On va aller voir maman. On est rentré. Donc on a été voir maman. Et ensuite on a été faire les courses. En fait, comme je vous ai dit, là où elle est, on ne peut pas rentrer plus que deux. Mais il y avait ma soeur et mon père aussi qui venaient après. Donc du coup on a dû laisser la place. Donc j'ai dit à Greg aujourd'hui, il est tôt, parce que là il est 5h30. Donc on va tout de suite aller faire les courses. Donc on a été récupérer Stécie, elle finissait à 3h.
Ouais. Donc moi je suis restée jusqu'à 3h30, Greg a été la récupérer et ensuite on a déposé Stécie, on a été faire les courses en fait. Donc on a été faire les courses à grands frais, comme ça c'est fait. En fait maman, parce que là du coup j'ai pu parler un petit peu avec les infirmières et tout, elle a fait une septicémie. Donc là elle va être un moment aux soins. C'est aux soins continus. Alors elle est dans une chambre en fait, mais le seul truc c'est qu'il y a des infirmières qui passent beaucoup plus régulièrement qu'en chambre normale quoi en fait. Elle va rester là pendant quelques jours jusqu'à ce que tout soit revenu à la normale, que ses prises de sang et tout soient bonnes et qu'il trouve le bon antibiotique et qu'elle fait plus de fièvre parce que là elle en refaisait un petit peu, elle réchauffait un tout petit peu. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que ça va et que ça se guérit vite et qu'ils arrivent à trouver le bon antibio et tout. Hein. Et comme quoi que tout part d'une petite infection urinaire. Hein. Comme quoi qu'il faut vraiment faire attention et que... Hein, faites attention à votre santé. Faites attention à vous. Et encore là, on a réagi quand même assez vite parce que comme ils ont dit, on aura attendu. Et ben ça aurait peut-être été... Enfin voilà, ça aurait été... peut-être pire quoi en fait. Donc voilà les petites nouvelles. Moi je suis passée à la pharmacie aussi parce que j'ai mal à la tête. Ça en ce moment ouais, je dors pas bien. Du coup ça s'accumule un petit peu. Il pleut là. Ce matin je vous disais qu'il faisait beau mais là non c'est fini. Aux courses donc on a été à grands frais. On a trouvé du raisin Barba Papa. C'est Elodie, je pense qu'on avait parlé dans un de ses vlogs. Et du coup, quand j'ai vu Barba Papa, je me suis dit, ouh, on va tester, on va goûter. Et en fait, compte, ouais, c'est... Alors, le premier grain, quand vous goûtez tout de suite le premier, le deuxième, vous sentez fort le goût. Après, quand vous en mangez, vous mangez une grappe, vous sentez plus le goût. Hein. Mais les premiers grains, ouais, c'est assez... surprenant. C'est un goût alors Barba Papa je sais pas trop parce que j'en mange pas trop mais c'est un goût de bonbons, de berry un petit peu sucré là vous voyez du bonbon quoi en fait ouais c'est assez ça peut être bien pour les petites fringales les envies de bonbons vous mangez du raisin à la place. Bon bah du coup le repas est fait ouais le repas est fait. J'ai juste mes pommes de terre à faire. Donc je vais pouvoir un petit peu. Ouais, ça va faire du bien. Voilà. Je vais peut-être me faire un petit café avec mal de tête. Café caché. Ouais, c'est une bonne idée parce que si je m'endors avec mon mal de tête, c'est mort. On va passer à table. J'ai fait cuire les côtes de porc, le chou était cuit et on a fait cuire des pommes de terre du potager. Pommes de terre c'est des binges mais ça fait écrasé de pommes de terre quoi en fait. C'est des pommes de terre qui tiennent pas trop bien la cuisson, c'est des pommes de terre farineuses. J'aurais dû prendre les autres en fait. Mais bon c'est pas grave, ça ira très bien aussi. Hein, donc un écrasé de pommes de terre, les côtes de porc et le chou rouge. Et voilà. Chou rouge. J'adore moi. Moi je vais vous laisser là parce que ça va être la course là. Angel on va vite manger et puis ensuite Angel bosse, il commence à 21h donc voilà. Puis après on a besoin d'un petit peu de dans le canapé. On va regarder continuer une série et puis en ce moment on est en train de regarder ouais, Rookie, je vous l'avais dit hein, le flic de Los Angeles, c'est ça? Ouais. On est en train de regarder ça sur... En fait, il est sur Netflix, hein. Mais là, Greg était en train de regarder parce qu'il y en a une de vous qui avait dit que toute la saison de 911 était sur Prime. Donc, il est en train de regarder, on sait jamais parce que nous, la saison, elle était... en fait, ils attendent, ils mettent les épisodes au fur et à mesure. En fait, c'était sur le truc de M6, là, le replay de M6. Donc... on va regarder, on va continuer The Rookie. Bon allez, je vous fais des bisous et du coup cette vidéo vous allez la voir demain soir, donc mercredi. On se voit vendredi et j'espère que
vendredi, j'aurai des très bonnes nouvelles à vous partager. Allez, j'espère que voilà, maman ça ira mieux, qu'on sera sur la bonne voie et que bon, même si elle sera sûrement pas encore sortie, mais au moins que on sait que on est sur la bonne piste. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à vendredi.